Hello, hello, petite session express de décodage émotionnel et de régulation émotionnelle, presque sur le vif, parce que je suis traversée en ce moment même par des choses qui me bousculent pas mal. Et c'est cool, du coup j'en profite pour faire, je crois que c'est la deuxième vidéo comme ça, ou vidéo, podcast, peut-être je le mettrai aussi en podcast. Alors c'est parti, plusieurs choses. Je vais partager quelque chose de perso qui est en lien avec mon travail. Et c'est pas évident de partager ça parce que ça vient vraiment mettre en lumière des côtés très vulnérables chez moi. Mais je pense que c'est ça qui est utile. Donc j'ai un petit peu d'appréhension aussi vis-à-vis de ce contenu, mais je pense que voilà, c'est bien quand on le sent de pouvoir aussi mettre en avant ces choses-là. Donc je vais vous raconter tout de suite ce qui se passe, les faits, ce qui se passe en moi. Et je vais vous montrer comment aujourd'hui je fais pour réguler mes émotions, pour les traverser et pour prendre soin surtout de ce qu'il y a derrière. C'est parce que c'est ça en fait le but. Et donc je vais commencer, alors il y a beaucoup d'intro, mais je vais commencer par vraiment rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est que c'est ok d'être insécure. C'est ok de ressentir des choses pas terribles qu'on n'aurait pas envie de ressentir. C'est ok d'avoir des pensées qu'on n'aime pas trop. Et je voudrais vraiment transmettre que c'est pas être cassé, ça. Et que probablement toute notre vie, on va devoir regarder des blessures ou des traumas ou des fragilités. Enfin, on va traverser toute notre vie des choses qui vont nous permettre d'aller regarder ce qui a mal en nous, ce qui est fragile ou ce qui mérite d'être vu. Et c'est ok. Et je le dis parce que, vous voyez, moi je suis thérapeute et je vais vous partager une insécurité que je vis dans mon travail de thérapeute. Et j'entends très souvent, trop souvent, et juste pour ça je le dis autant que je peux, j'entends très souvent une espèce de croyance selon laquelle, normalement, quand on est guéri, quand on est normal, quand on est plus cassé, quand on est fonctionnel, et vous voyez que c'est des termes que j'utilise avec distance, avec second degré, c'est pas des termes pour moi qui marchent sur une personne humaine en fait, c'est des termes qui marchent sur une voiture, un appareil électroménager, mais pas sur un humain. Donc il y a ces croyances que normalement, quand on est fonctionnel, on n'a pas d'angoisse, on se sent bien tout le temps, on n'a pas peur, on n'a pas d'insécurité, on n'a pas de mauvaises pensées, et ça c'est archi faux. Et le risque de croire que normalement, après une thérapie ou quand on va bien, on n'a pas ces angoisses ou ces peurs-là, c'est que dès qu'on a un inconfort, on peut se mettre à paniquer et à se dire « Ah en fait, je suis complètement cassée, ça ira jamais ». Je le vois super souvent, je le vois aussi chez des personnes avec qui j'ai travaillé et qui oublient parfois ça. Et qui parfois me réécrivent en me disant « ça va pas du tout, je traverse telle et telle chose, je pensais que j'allais mieux mais en fait pas du tout ». Et c'est important, je le rappelle à chaque fois, mais t'es pas obligé de te dire ça. Moi aussi je traverse des insécurités et je peux vous garantir que tous les humains traversent des insécurités. Et tous les humains ont des moments down et ont des moments où on va devoir adresser ce qui se passe pour nous. C'est pas tout le temps ce qui est, si vous voulez, quand c'est une source de souffrance, quand c'est 100% du temps, ça doit être adressé. Mais d'avoir des moments où on profite de la vie, où on se sent vraiment bien aligné, où on n'est pas face à ces blessures, c'est normal. Et puis avoir des moments aussi, il y a des moments aussi où il y a des choses qui vont remonter à la surface et ce sera plutôt un moment pour aller voir ce qui se passe. Donc ces cycles-là, ils sont normaux. Et voilà, ça fait partie de la vie. Et plutôt que de chercher à pas les vivre, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à être bien avec. Et on peut être dans la paix, même quand on se sent pas bien. Bref, enfin, avant d'en venir aux faits, une dernière chose, c'est que ce que je vais vous partager là, c'est ma manière à moi aujourd'hui de me laisser traverser par mes émotions, de réguler ce qui se passe pour moi. Peut-être que ce ne sera pas comme ça que je ferai toute ma vie. Peut-être que j'enrichirai ça de certaines techniques. Ou, voilà, vous allez voir, c'est assez simple en fait. Et puis peut-être que c'est pas pour vous, c'est pas la bonne démarche. Peut-être que vous allez vous laisser traverser, pardon, je prends mon chat, et réguler vos émotions, vos blessures différemment.
Voilà. Ok, donc c'est parti. Vous voyez, je sens rien que dire de me reconnecter à ça, que ça vient m'activer. Cette nuit, mon petit garçon s'est réveillé. Et puis, il mettait du temps à s'endormir. Et donc, je me suis réveillée complètement pendant 2 heures. Et j'ai scrollé sur Instagram. Pas forcément une très bonne idée de faire ça la nuit. C'est un moment aussi où le cerveau mouline pas mal. J'ai scrollé sur Instagram et en regardant les stories, je suis tombée sur la story d'un confrère qui a posté le témoignage d'une de ses clientes. Et vous voyez, je vois que là, quand j'en parle, je sens vraiment de l'insécurité qui monte, je sens de la honte, je sens beaucoup de choses qui s'activent. Physiquement, je me sens en ébullition. Je rentre dans un truc qui n'est pas évident à partager parce que ça vient directement toucher quelque chose de... Voilà, je vous partage quand même quelque chose d'assez intime, mais qu'en fait, je pense qu'on partage tous. Voilà, c'est pas moi toute seule qui ressens ça, je pense qu'on est tous et toutes amenés à ressentir ça par moment, et c'est pas grave, mais je sens que je suis en insécurité déjà là en racontant les faits. Donc j'écoute sa story, et en fait le témoignage que j'ai entendu, c'était le témoignage d'une personne que j'ai accompagnée. Et je sais qu'elle travaille avec cette personne-là, enfin elle a terminé son accompagnement avec moi, elle travaille avec cette personne. Et en fait, j'ai reconnu sa voix dans le vocal, et ce que j'entendais, c'était que depuis quelques jours, sa vie avait complètement changé, elle avait plus du tout l'obsession, elle faisait plus du tout de crise, elle se voyait plus du tout pareil. Et je dois dire que dans mon idéal, si j'étais que lumière, je devrais, alors j'utilise volontairement ce mot qui est faux, c'est-à-dire je devrais rien du tout, ce qui est, mais dans mon idéal projeté, je devrais me dire oh là là, je me réjouis que cette personne évolue comme ça, c'est formidable, je suis très contente pour elle, je lui envoie plein d'amour et c'est génial. Et sans doute qu'en moi, il y a à ce moment-là, il y a une partie qui le pense, mais elle est très très enfouie sous des insécurités. Parce que mon travail en tant que thérapeute met vraiment vraiment en lumière beaucoup d'insécurité personnelle. Et ça, c'est pareil, je voudrais juste vous dire que c'est normal, que vos thérapeutes, vos coachs, vos accompagnants sont des humains, et que le but n'est pas de ne plus avoir de blessures, de plus ressentir d'angoisse ou d'insécurité. Encore une fois, c'est ce qu'on en fait, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui compte. Donc, je vous partage très humblement que la première réaction que j'ai, c'est le ventre qui se tord, et c'est pas de me dire oh là là, je me réjouis, c'est génial. Non, c'est ah, je ne suis pas assez, j'ai mal fait mon travail, il est meilleur que moi. Tout de suite mon mental me dit ouais, mais tu devrais te former dans tel et tel et tel truc, tu devrais lire tel truc, tu devrais aller travailler. J'étais vraiment, vous voyez, il y a quelques temps, je me serais levée de mon lit, je serais allée bosser, quoi. Alors, ce qui n'est pas un problème, hein, de se lever pour aller bosser la nuit, mais je serais allée bosser non pas parce que j'aurais eu l'élan, mais parce que j'aurais eu, à partir de cette peur, voilà, de ne pas être assez. Et donc, voilà les pensées que j'ai à ce moment-là, c'est ça. J'identifie les pensées automatiques, c'est je suis pas assez, je suis pas une assez bonne thérapeute. Mon accompagnement, il n'est pas complet. Je suis pas assez formée dans certaines techniques, sinon cette cliente n'aurait pas eu besoin d'aller se former ailleurs encore, se faire accompagner derrière ailleurs. Alors qu'en soi, si vous voulez, a priori, ce qu'on fait avec cette personne, ce confrère, on intervient sur des domaines très différents. Donc, rationnellement, ça tient pas. Mais voilà vraiment ce que je me dis et ce que j'éprouve et ce que je ressens. Et les émotions qui en viennent, c'est... Les émotions et ressentis, c'est de la peur. Et plus précisément, il y a cette insécurité, un sentiment de rejet, d'abandon. Et vraiment, hein, parce que j'ai pas... Vraiment, la dernière chose dont j'ai envie, c'est qu'on me dise courage ou... non, il n'y a pas besoin. Tout ça, c'est ok. Tout ça, c'est ok. Il n'y a pas de problème à ressentir du rejet et de l'abandon. Il n'y a pas de problème à avoir peur. Il n'y a pas de problème à penser « Ah, il est meilleur que moi ». Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que c'est juste une réaction. C'est pas moi. C'est juste une réaction que j'ai à un moment donné. Parce que ce que je vis
vient appuyer sur quelque chose et j'ai ces pensées automatiques qui se mettent en place. Mais c'est pas un problème de passer par là. Ça, c'est hyper important. Je suis pas en... Même d'ailleurs, si ça pouvait me mettre en détresse, c'est pas un problème d'être en détresse. C'est pas grave. C'est un état à traverser. Il y a un sens derrière. Donc, je traverse ces choses-là et puis je suis toujours là-dedans, là. C'est-à-dire que j'oscille un peu entre de l'apaisement et puis parfois ça revient. Et je vais vous expliquer ce que j'en fais, du coup. Donc, j'ai ces pensées-là et en termes de, voilà, d'émotions, c'est peur, ressenti de rejet, d'abandon, d'insuffisance, imperfection. Je suis pas assez, il faut que je fasse plus, il faut que je travaille plus. Et puis là, là tout de suite, évidemment, mon cerveau me rappelle tout ce que je considère comme des ratés, comme des échecs. Une cliente qui répond plus, une cliente qui a arrêté son accompagnement avant. C'est-à-dire que automatiquement, j'oublie tous les super résultats qu'ont pu avoir certaines clientes. J'oublie tous les feedbacks que je reçois tous les jours de personnes qui me disent c'est vraiment la meilleure décision de ma vie d'avoir fait cet accompagnement. J'oublie tout ce qui pourrait nourrir ma sécurité et je vois que, ah mais oui, tout ce qui va venir valider qu'en fait, ouais, je suis pas une assez bonne thérapeute et qu'en fait, je devrais pas faire ça et qu'en fait, je me suis complètement trompée. Et quelque part là-dedans, je vois bien, je suis capable de me prendre un pas de recul et d'observer ce qui se passe et de pas m'identifier à ça. C'est pas la réalité, c'est ce que je me raconte à ce moment-là. Et physiquement, bien sûr, c'est toujours important, corporellement, je ressens des signaux physiques d'insécurité, voire de panique, et puis de rejet, d'exclusion. C'est vraiment quelque chose qui se tord dans mon ventre. Et c'est des sensations que j'ai pu ressentir, par exemple, quand j'ai découvert des choses dans mes relations amoureuses où je me suis sentie trahie. Ou, je sais pas, quelqu'un avec qui je sortais écrivait des messages à quelqu'un d'autre avec les mêmes mots qu'il utilisait pour moi. Où je me suis sentie trahie, très... comme si je tombais de très haut. Donc vous voyez, on parle de champs tout à fait différents, mais c'est un... Je suis en train de penser à autre chose, mais que j'ai pas forcément envie de partager là, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus gros que des questions de trahison, ce que je vivais comme des trahisons amoureuses. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les faits, ils sont neutres là, c'est-à-dire que j'ai juste, en fait, si on regarde juste les faits avec neutralité, quelqu'un qui travaille dans sensiblement le même domaine que moi accompagne une personne que j'ai accompagnée et cette personne lui laisse un témoignage de satisfaction. Point. Et là-dessus, je peux me raconter tout ce que je veux. N'importe quoi, je peux me raconter n'importe quel scénario. Mais à ce moment-là, ça va venir toucher des parties blessées chez moi et automatiquement, c'est pour ça que je parle de pensée automatique, automatiquement, mon mental va venir valider. Ah oui, regarde, c'est parce que t'es nul en fait. C'est parce que t'es nul que cette cliente, bah, en fait, elle travaille avec lui et puis avec lui, elle avance vachement bien. Alors qu'avec toi, visiblement, c'était pas suffisant. Et tout ça, vraiment, je l'observe, c'est-à-dire que je ne m'identifie pas à ça. Je raconte ça comme je pourrais me raconter n'importe quoi d'autre. Et si j'avais pas ces blessures d'abandon, si j'avais pas voyez, cette confiance en moi qui est encore assez, comment on peut dire, j'ai pas une confiance en moi tout à fait solide encore dans mon travail parce que je conditionne encore beaucoup ma confiance en moi à des facteurs extérieurs. C'est pour ça que je peux me laisser toucher aussi facilement par des choses qui sont absolument neutres. Et vous voyez, à ce moment-là, surtout, je me fais pas croire que c'est ok et que je vais bien. Je me fais pas croire que oui, mais t'as pas à ressentir ça, oui, mais c'est débile, oui, mais si vous voulez, ça pourrait être oui, mais ça enlève rien à la qualité du travail que vous avez fait ensemble. Et ça, c'est ce que je crois aussi. Mais à ce moment-là, c'est pas ce qui se passe pour moi. Vous voyez? Et c'est important que de pas juger ce qui se passe à ce moment-là, même si c'est pas la réaction qu'on fantasme. Même si peut-être en fantasme, je voudrais être super détachée, le prendre super bien, avec philosophie. Ce n'est pas le cas parce que j'ai des parties blessées et c'est ça qui est touché et qui réagit. Et donc, première chose, c'est que là, je le fais en étirant un petit peu le truc, mais dans les faits, c'est une histoire de quelques minutes. Je ressens tout ça. Et quand je vous en parle, je ressens tout ça parce que c'est encore actif et que ça va encore être actif probablement pendant
au moins toute cette journée, peut-être demain, en tout cas, je sens que je suis dedans et que ça va pas passer en un claquement de doigts. Et ça, c'est important de le savoir aussi, c'est que la régulation émotionnelle, elle peut être très rapide quand on a déjà métabolisé certaines blessures, mais moi, je sais que les blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation sont très très fortes chez moi et que donc il y a des choses qui vont vraiment appuyer, ça va me prendre plusieurs heures ou plusieurs jours pour les réguler. Mais la vie s'arrête pas, je veux dire, la vie continue, voilà, je suis pas prostrée au fond de mon lit à me dire oh là là, mais en fait ça va pas. Non, non, la vie continue parce que je sais que je vois ce qui est en train de se jouer. Et c'est ça qui est important, c'est pas de croire qu'on ressent rien d'inconfortable, c'est la capacité de voir ce qui est en train de se jouer sans s'identifier à ça. Donc voilà, un peu je fais l'état des lieux de tout ça. Et puis j'identifie que, ça, ce que je vous disais, les faits c'est ça, voilà les faits. Les faits sont neutres. Moi ce que je me raconte là-dessus, c'est tout ce que je vous ai dit. Je suis pas assez bien, je suis trop nulle, je suis pas assez formée, non mais t'as cru que t'étais une bonne thérapeute, non mais en fait tu t'es trompée. Et alors là, le mental il y va à fond, hein. Il a vu la brèche, il s'engouffre, le mental, l'ego comme vous voulez, il s'engouffre là-dedans et il va venir me rappeler tout ce qui valide que je suis pas une bonne thérapeute. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Alors sur le moment, ce que j'ai fait, comme je fais souvent, c'est que j'ai écrit. J'ai écrit sur mon téléphone. C'est encore mieux d'écrire à la main si on peut, mais moi j'étais dans mon lit, j'avais pas envie de me lever. Et quand j'écrivais, je sentais la douleur. Dans mon corps, je sentais que ça faisait mal. Ça me faisait mal d'écrire ça. Ça me faisait mal d'écrire l'histoire, d'écrire les faits, d'écrire les pensées, d'écrire les émotions. Ça me faisait mal dans le cœur, dans le ventre. C'était douloureux. C'est pas dans la tête, c'est douloureux. Mais rien que déjà d'avoir écrit, c'est comme si j'avais délégué une partie au support. C'est-à-dire que ça me permet de prendre encore un peu plus de distance. Je continue à ressentir tout ça, mais c'est comme si je pouvais observer d'un petit peu plus loin. Et déjà, cette première étape, c'est comme si ça venait apaiser quelque chose. Et ensuite, à partir de là, quand les pensées sont claires, je vais prendre la décision de ne pas nourrir, de ne plus nourrir ces pensées-là. T'es nul, t'es pas assez, etc. Mais je prends la décision de nourrir d'autres pensées qui sont... Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Tout est ok, tout se passe comme ça doit se passer. Même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si tu as envie de te dire que non, c'est très grave. Non, non, non. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Je décide de nourrir la pensée que je fais confiance à la vie. De même qu'à un moment donné, la vie m'a permis de faire la rencontre de cette cliente et avec qui, mais vraiment, il y a eu quelque chose d'évident entre nous. Vous voyez, je me rappelle ça aussi, il y a quelque chose d'évident entre nous. La vie a mis aussi sur le chemin de cette cliente, cette personne, et il y a quelque chose d'évident pour elle. Et cette idée-là de me sortir de moi, de me sortir de c'est grâce à moi, c'est moi qui suis, vous voyez, de me décentrer de moi et de me dire mais non, t'es comme un maillon, t'es un outil, un facilitateur, et t'as pas le mérite là-dedans, c'est elle qui se transforme, c'est pas toi qui l'a fait se transformer. Vous voyez, ça m'apporte un apaisement. De me dire c'est ok, c'est tout à fait ok, aussi bien quand elle avance à tes côtés que quand elle avance aux côtés de quelqu'un. Mais quand on a la blessure comme ça, la peur de l'abandon, la peur d'être pas assez, c'est pas évident de nourrir ces pensées-là. Parce qu'au niveau émotionnel, je me sens assaillie de vagues d'électricité, de oh mais non, en fait, c'est parce que t'as pas fait assez bien. Ok, je choisis de nourrir, j'ai confiance. Ça se passe exactement comme ça doit se passer. Elle est exactement où elle doit être, je suis exactement où je dois être. Et j'ai pas à m'attribuer le mérite ou je sais pas quel est le contraire du mérite, mais la faute ou quoi. Il n'y a pas de ça en fait. Il y a à un moment donné des personnes qui se rencontrent, qui avancent ensemble et qui continuent pendant un certain temps avec des relations parfois qui se transforment. Et puis je suis en relation avec cette personne, hein. C'est pas du tout, vous voyez, c'est pas le sujet, hein. C'est pas quelqu'un avec qui la relation s'est rompue et elle est partie ailleurs. C'est quelqu'un avec qui on est en relation, on est en très bons termes. Je voudrais aussi dire ça, c'est que, je le redis, c'est que c'est absolument ok
Tout ça, c'est absolument ok. Il n'y a pas de problème à l'extérieur. Le problème n'est pas que je sois tombée sur ce témoignage. Le problème n'est pas que cette personne travaille avec quelqu'un d'autre. C'est pas un problème. C'est complètement neutre. C'est complètement ok. C'est juste que ces événements-là viennent m'activer, moi, parce que je me sens pas solide à certains endroits. Et je peux me dire, je peux m'en désoler, me dire, ah, mais en fait, en plus d'être une thérapeute pourrie, tu sais pas, t'es pleine d'angoisse et t'es pleine d'insécurité, je peux me le dire. Mais je peux aussi me dire, oh, mais voilà une formidable opportunité d'aller regarder en moi. Et donc, je nourris ces pensées-là, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire que, par contre, je nourris pas, par exemple, je me dis pas, ah, t'es la meilleure thérapeute du monde, t'es géniale. Pourquoi? Parce que ça sonne pas juste pour moi. Donc, si je passe ma journée à me forcer à entretenir ces pensées-là, ça va, c'est comme si je passais à côté de moi-même. C'est pas juste, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai confiance. J'ai confiance dans le processus, j'ai confiance dans ce qui se passe. Mon travail, c'est d'être présente et de me laisser traverser. C'est tout. C'est tout. Tout est ok. Tout va bien. Je sens de l'insécurité, je sens des blessures, mais en fait, objectivement, tout va bien. Tout est ok. Et c'est ok de ressentir ça. Et c'est ça que je nourris parce que c'est ça qui fait sens. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme pensée? Et là, en fait, à partir de cet endroit-là, déjà, je sens que je me régule. Évidemment, j'accompagne ça avec de la respiration, mais ça, je le fais maintenant assez automatiquement, où je nourris ces pensées-là en respirant ces pensées-là. C'est-à-dire que je fais le choix de me le dire et de me le rappeler à chaque fois. Je respire dans ces pensées-là, et je sens déjà que mon rythme cardiaque se ralentit, je sens un apaisement, etc. Et puis je nourris cette idée aussi que j'ai cette image d'un jardin. Et je me vois en train de cultiver tranquillement mes légumes à côté du jardin de ce confrère et d'autres confrères et de consoeurs et de plein d'autres gens. Et c'est pas parce que le voisin a de très beaux légumes que moi je peux pas avoir de très beaux légumes. Et peut-être que lui il aura des navets, j'aime bien mais pas trop, des navets, du chou-fleur et des patates. Et peut-être que moi j'aurai des carottes et des courgettes et que c'est ça qu'il faut. Et vous voyez, j'utilise cette image-là et en fait ça m'apaise de me dire mais je peux tranquillement cultiver mes légumes et les autres les leurs et tout va bien. Et une cliente qui va chercher des légumes chez le jardinier d'à côté ne crache pas sur les miens. Et ça me permet de me reconnecter à l'idée que mais le cheminement d'une personne n'enlève rien à la puissance de ce que nous avons vécu ensemble. Et on peut voir que j'étais dans une... Tout de suite, je m'étais mise dans une... Vous voyez, ce qu'on peut appeler des fois la mentalité de manque ou d'exclusion. Que, ah, mais si c'est bien avec cette personne, c'est qu'avec moi, c'était... En fait, c'était pas bien. Mais non, ça n'a rien à voir. On peut s'enrichir aux côtés de quelqu'un et s'enrichir aux côtés de quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose de... un démultiplicateur. Et ça n'enlève rien à personne, en fait. Mais ce ne sont pas les pensées que j'ai eues tout de suite. Les pensées que j'ai eues tout de suite, c'était « Ah là là, j'ai peur. Ah mais je suis nulle. Ah mais en fait, il faut que je fasse plus. Ah mais il faut que je travaille plus. Ah mais en fait, oh, j'ai ce souvenir-là, j'ai ce souvenir-là. Ah mais non, en fait, je suis trop nulle. Il faut absolument que j'arrête tout. » Ok, tranquille, je regarde ce qui se passe. Et en fait, je suis capable de choisir que c'est pas ça que je vais nourrir. Parce que ça me sert absolument à rien de croire ça. Et que si je crois ça, ça va devenir vrai. Et moi, je préfère croire le reste. Et pour moi, la réalité, c'est les dernières pensées que je vous ai partagées. C'est que chacun son jardin, qu'on peut chacun cultiver des très beaux légumes, qu'on peut se prêter des outils, qu'on peut se prêter des conseils de culture. Que plus il y a de jardiniers et de légumes différents, et plus tous on peut évoluer ensemble. Et je le dis là, quand je le dis, je le pense très fort, je le ressens très fort. Par contre, c'est pas fini parce que je vais trouver de l'apaisement en nourrissant ça pendant quelques temps. Et là, je sens que je suis plus du tout dans les mêmes émotions. Je suis vraiment dans quelque chose de plutôt de la paix. Je ressens de l'amour. Je ressens vraiment quelque chose de très juste. Et puis, je vais faire ma vie. Et puis, sans doute qu'à un moment donné, il y a une vague qui va revenir. Et de nouveau, je vais me remettre là-dedans. Je serai en train de faire à manger, de changer la couche de mon fils, de répondre à un mail, de faire un truc. Et puis d'un coup, paf, il y a quelque chose qui va me remettre là-dedans et qui va me dire
Ah mais tu te souviens cette nuit quand t'as écouté le truc, et ben... Ah ouais, mais en fait t'es nul, ah mais t'es nul, mais t'es nul. Oh, ah non mais ça craint, c'est hyper grave, il faut que t'arrêtes tout, mais en fait... Ok, et ben je vais recommencer tout ce processus. Et je vais le recommencer à chaque fois que c'est nécessaire, jusqu'à ce que je sente que c'est métabolisé. Et puis peut-être que moi toute seule, ça suffira pas, et probablement que j'en parlerai aussi en supervision, avec mon thérapeute, ou en groupe. Je partagerai ça, et probablement que ça va m'apporter encore une autre manière, un autre type de réconfort. C'est-à-dire que je suis capable de me réguler moi. Mais je crache pas sur la possibilité d'être soutenue aussi par les autres. Quitte à ce que, vous voyez, parce que les autres, à plusieurs, ils vont forcément m'apporter quelque chose, un éclairage, une lecture, un ressenti que moi je peux pas avoir toute seule. Et vraiment, c'est comme si, vous voyez, vous vous faites une plaie. Vous avez une plaie. On va prendre cette image. Imaginons que j'ai une blessure et que lorsque j'entends ce vocal qui est absolument neutre, c'est comme si je me cognais dans un meuble et ça ouvre ma blessure. Et c'est pareil, c'est quelque chose de complètement neutre, c'est ni mal ni bien, ça fait mal, c'est désagréable, ça saigne, c'est pas mal, c'est pas négatif, c'est juste, c'est comme ça. Donc je me tape dans le meuble et ça ouvre ma blessure qui saigne. Et ça, c'est la réactivation de mes difficultés, de mes fragilités, etc. Ma blessure saigne. Et je vais prendre des pansements, du désinfectant, voilà, je vais prendre tout ce qu'il faut, tout le matériel, et puis je vais m'occuper de ma blessure. Et ça, c'est ce que je fais quand je fais ce cheminement. D'abord, j'identifie pensée, émotion, ressenti. Ça, c'est l'état des lieux. Ok, je regarde ma blessure. Ah ouais, elle est bien ouverte quand même. Hein. Ok, je vais avoir besoin de telle et telle chose. C'est ça le processus d'état des lieux. Voilà ce qui se passe pour moi. Et je me dis pas... Oh là là, mais ça craint, mais qu'est-ce que t'es conne de t'être blessée. Non, c'est juste, c'est comme ça. Je regarde tranquillement ce qu'il y a. Et puis avec mes pansements, je vais désinfecter, je vais panser ma plaie et je vais ressentir déjà, ça va piquer sur le coup, comme ça m'a piqué quand je vous ai partagé, ça m'a piqué quand j'ai écrit, ça m'a fait mal physiquement à certains endroits, mais je sais que derrière, c'est pour soigner. C'est que je peux pas, si je désinfecte pas, je vais quand même avoir mal, mais ça va être de pire en pire. Donc, je serre les dents, je désinfecte, je panse ma plaie. Et puis, si ça se trouve pendant la journée, plusieurs fois, elle va se rouvrir et ça va ressaigner. Et donc, à chaque fois, je vais reprendre mon matériel et je vais resoigner ma plaie jusqu'à ce qu'elle soit cicatrisée. Et c'est exactement ça que je fais avec ce processus, où à chaque fois, je vais m'asseoir, je vais regarder tranquillement ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui n'était pas évident ce matin, c'est qu'il se passait beaucoup de choses autour de moi, avec mon petit garçon, j'avais pas mal de gens qui me parlaient. Et j'ai mis du temps à trouver l'espace, en fait, pour vivre ça. D'ailleurs, c'est avec vous que je le fais, parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais que je suis encore assez à vif, même si c'est passé cette nuit, parce que depuis cette nuit, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Vraiment, je l'ai fait cette nuit, ce processus, mais après, c'est revenu m'assaillir et je l'ai pas refait depuis. Et donc... je crée les conditions aussi d'espace, de calme, de disponibilité pour pouvoir m'offrir ça. Hein. Parce que si je suis au milieu des gens et qu'on me parle, je reste avec l'anxiété. Donc pour moi, il me faut être seule, il faut que je puisse écrire ou parler, réfléchir, mais c'est compliqué pour moi de faire autre chose en même temps. Et donc à chaque fois que ma plaie s'ouvre, je la pense jusqu'à ce qu'elle cicatrise en déroulant ce processus. Y a plein de gens qui connaissent d'autres techniques, qui utilisent des techniques de nettoyage émotionnel, de régulation émotionnelle. Il y a l'hypnose, la relaxation, l'EFT, les mouvements oculaires. Il y a plein de choses en fait. Plein de choses. C'est pour ça que je vous disais, moi je vous partage ça. Plus pour vous montrer déjà que même en tant que thérapeute, j'ai et j'aurai sans doute toujours des insécurités à les regarder. Sauf qu'au fil du temps, ce seront sans doute pas les mêmes. Et elles se manifesteront pas pareil. Parce qu'à un moment donné, on métabolise les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, je serai capable d'écouter tranquillement les témoignages d'anciennes clientes avec d'autres personnes. Et ça ne me fera pas tout ça. Parce que j'aurais fait ce job à chaque fois. Et là, pour l'instant, à mon stade d'évolution, j'en suis là. Mais c'est surtout ça, c'est pour vous partager que c'est ok, c'est normal. Et même quand on est accompagnant, on vit ça, parce qu'un accompagnant reste un humain. Et donc, il vit aussi des choses comme ça. Et ensuite pour la technique, c'est l'occasion pour vous de regarder ce qui peut vous convenir. Voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup la méditation, il y a des gens qui... Un outil là qui est très utile pour se réguler, c'est d'utiliser la cohérence cardiaque.
peut-être vous connaissez, c'est très simple, vous trouvez des vidéos sur YouTube, hein, c'est un exercice de respiration qui prend 5 minutes et qui permet de réguler le rythme cardiaque. Et donc de se remettre dans quelque chose de plus sécure en fait. Ah voilà. Donc je considère qu'en ayant passé ce moment avec vous, j'ai pensé m'appeler pour l'instant. Et puis je sais qu'elle va se rouvrir parce que je sens que je suis un petit peu fragile. Et en même temps, je suis très contente d'avoir ce recul, d'avoir cette possibilité d'observer, d'être capable de traverser ça sans paniquer, sans ajouter beaucoup de souffrance là-dessus en me disant que c'est pas normal. Et du coup, je me remercie beaucoup d'avoir dans le passé fait ces démarches, de me faire accompagner, de prendre soin de moi, de regarder en face et de pas faire comme si tout allait bien et de pas jouer les gros durs, parce que c'est ça qui me permet d'avancer et de, malgré les blessures que je peux avoir, ou les mécanismes, les insécurités, de plus être complètement prostrée. Comme je disais, la vie continue. Je suis pas coincée dans mon lit pendant des heures ou plus mal. Non, non, la vie continue et je peux vivre en ayant cette insécurité-là. Je vais terminer peut-être en faisant un petit quelque chose. J'ai tiré une carte, donc c'est l'oracle d'une rive à l'autre de Caroline Vardier, que j'aime beaucoup. J'ai tiré la carte Ancrage. Je vous la montre en fait de plus près. C'est une carte qui invite à se connecter à ses sensations, à se connecter à la nature et à rester solide, quelles que soient les turbulences extérieures. Donc c'est quand même très très à propos. Et en effet, c'est ça, réguler ou se laisser traverser par les émotions, c'est je reste ancrée les deux pieds dans le sol. Et c'est ok s'il y a la tempête, je ne vais pas juger la tempête. Mais moi, je ne suis pas obligée de me laisser balloter. Et la solution, vraiment, vous voyez, c'est ça aussi que je voulais transmettre, c'est que la réponse, elle n'est pas dans le mental. C'est dans j'écoute mes sensations, j'écoute ce que ça me fait. J'écoute mes pensées aussi, mais je les laisse passer, je les regarde, je les observe comme si j'étais au cinéma. Et je les prends pas au sérieux, je les prends pas au premier degré. Ça veut pas dire je les méprise, ça veut juste dire ce sont que des pensées. C'est une réalité pour moi à ce moment-là, mais c'est pas la réalité, je suis pas obligée d'y croire. Et la réponse, elle est vraiment dans le ressenti, dans le corps, c'est pas dans le mental. Si j'étais restée dans le mental, ce que je faisais avant, c'est-à-dire j'essayais de me sortir de tempêtes émotionnelles par le mental. Donc si j'étais restée dans le mental, je me serais dit non mais attends, c'est ridicule, t'as pas à penser ça, t'as pas à sentir ça, c'est normal, elle a le droit. J'aurais pu me dire c'est pas ton problème. Enfin voilà, j'aurais pu être dans quelque chose de très, très superficiel et puis qui aurait rien résolu du tout. J'aurais juste nié mon ressenti. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un oracle que j'aime beaucoup et qui comme d'habitude tombe très juste. Je vais m'arrêter là pour cette session et comme toujours je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça vous apporte, si ça vous apporte quelque chose, si oui quoi. Comment c'est pour vous de m'entendre partager ça? Je suis curieuse de savoir pour les personnes que j'accompagne aussi en ce moment ou que j'ai accompagnées, ce que ça vous fait quand je partage ça. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça peut agir sur votre peut-être degré de sécurité avec moi? Est-ce que par exemple ça pourrait contribuer à vous rendre insécure de savoir que je traverse des choses comme ça? Quel regard ça peut changer? Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon le moment où vous regardez ou vous écoutez ça. Et voilà. Et à bientôt!